faire avec Canva ou avec l'IA, c'est juste illégal déjà. Une autre marque de bijoux utilise cette même fleur, tu pourras jamais rien dire et tu pourras pas porter plainte parce qu'en fait, vous avez utilisé Canva, c'est pas libre de droit. Burger King, eux, c'est la patate. Vraiment, C'est-à-dire, ils sont trop forts pour la communication 4x3. J'aime beaucoup. ouais. Pourquoi? Parce que Par exemple, moi, je sais que j'irai jamais dans un restaurant qui montre ses plats avec des photos IA. En fait, ça représente pas la réalité. on peut utiliser l'IA à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Mais ici, à partir de ça, c'est pas possible. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On est accompagné d'Erin Lebon. On va discuter justement sur l'image de marque à La Réunion. Et voilà, on va te laisser te présenter. Donc, comme il l'a dit, moi c'est Erin. Donc, je me lance tout juste en freelance en communication et marketing. Donc, principalement du community management, de la création de contenu, tout en ayant la stratégie évidemment. Et je touche peu à peu au graphisme également. Ok, donc pour vous expliquer, il y aura 9 petites questions. On va simplement discuter. Donc voilà, posez-vous, sinon écoutez ce podcast-là dans la voiture. Ça va être vraiment important pour si vous avez une entreprise ici à La Réunion ou si vous voulez lancer votre projet. Ok? Première question. Alors, pour toi, c'est quoi la différence entre un logo, une charte graphique, pour ceux qui ne savent pas, et une image de marque? Alors pour moi déjà, un logo sans charte graphique, du coup il sert à rien. Parce qu'un logo c'est pas juste pour faire joli, c'est pas parce que j'aime bien le rose donc je vais mettre du rose. Ouais. Donc non. La charte graphique c'est vraiment tout ce qui englobe comment tu vas utiliser ton logo, toute la stratégie en fait autour du logo et de la création de l'identité visuelle dans sa globalité. Donc pour moi ils sont tous reliés, il n'y a pas une différence, en fait l'un va pas sans l'autre. Donc un logo il peut pas vivre seul sans stratégie, sans pourquoi on a utilisé cette couleur, pourquoi on a utilisé cette typo, quand est-ce qu'on utilise cette couleur avec cette couleur, quand est-ce qu'on utilise cette typo. Il y a toute une stratégie et l'image de marque en général c'est vraiment pour faire refléter ce que tu as envie que ta marque reflète, c'est-à-dire les valeurs que tu veux transmettre, l'image tout simplement que tu veux transmettre. Si tu es une marque de sport, si tu veux transmettre le courage, la force, la résilience, et ben toute ta charte graphique, ton logo et ton identité visuelle doit être créée autour de cette stratégie-là. Et pareil, si tu es une marque qui vend des trucs un peu cocooning, un peu esthétique, etc., bah, si tu veux faire transmettre de la douceur, un cocon, de la bienveillance, etc., bah, tu vas choisir des choses différentes. Donc pour moi, tout va ensemble. Et la différence, il n'y en a pas vraiment parce que juste l'un marche pas sans l'autre. Ok, moi j'ai juste une vision peut-être un petit peu différente. Pour moi, hein, après voilà, ça reste toujours notre avis, attention, c'est vraiment notre avis. Pour moi, la charte graphique aussi, c'est quelque chose de plus interne. C'est-à-dire que nous, on va se baser sur cette charte-là en tant que chef d'entreprise pour justement dégager une image de marque qu'on souhaite et pour que les gens regardent, enfin, voient cette image. Oui, la charte graphique, c'est pas quelque chose que tu vas partager aux yeux du public. C'est quelque chose que soit ta community manager, ton graphiste, selon qui tu as en interne pour gérer ta communication, c'est sur quoi il va se baser pour créer toute ta communication, que ce soit la communication online ou offline. Donc il va se baser là-dessus. Et oui, c'est plus quelque chose en interne, comme tu disais. Ouais. Ok, deuxième petite question. Quelle est l'erreur d'image de marque que tu vois le plus souvent chez les entrepreneurs à La Réunion? Je dirais que l'erreur, c'est vraiment quand on se lance, je comprends qu'on n'ait pas le budget pour investir avec un graphiste qui fait notre logo, qui fait notre identité visuelle, etc. Du coup, les entreprises vont plutôt se pencher sur la solution de Canva ou maintenant de l'IA, du coup, pour générer directement une charte graphique, un logo, etc. Et encore, des fois, ils génèrent juste le logo, il n'y a même pas de charte graphique derrière. S'il y en a, c'est vraiment genre le truc. Mais en fait, déjà, faire avec Canva ou avec l'IA, c'est juste illégal déjà. Canva le stipule bien dans son règlement que tu peux pas déposer de marque ou à l'INPI, etc. avec un logo fait par Canva parce que tout simplement, tous les éléments que tu as sur Canva, que ce soit les ronds, les trucs, les fleurs, ou voilà, c'est pas des trucs libres de droit. Et c'est-à-dire que toi, tu vas utiliser ça, et ben si ton concurrent, imaginons, tu es une marque de bijoux, tu crées et tu mets une fleur de Canva dans ton logo avec ton nom. Une autre marque de bijoux utilise cette même fleur, tu pourras jamais rien dire et tu pourras pas porter plainte parce qu'en fait vous avez utilisé Canva, c'est pas libre de droit et donc vous n'êtes pas propriétaire du truc. Donc
en fait, votre image de marque, elle vous appartient pas. Et donc, c'est un souci parce que beaucoup de gens pourront avoir la même identité, beaucoup de gens pourront utiliser les mêmes symboles que vous, et en fait, ça va juste être compliqué pour être reconnaissable et ce sera juste impersonnel. Donc, donc voilà l'erreur principale, je dirais. Oui, bah moi j'allais te rejoindre aussi là-dessus, surtout sur le fait d'utiliser des mêmes éléments. C'est dommage, imagine là tu travailles beaucoup sur tout l'aspect, enfin beaucoup de réflexion sur quel élément tu vas mettre sur ton logo, et finalement tu le fais juste par soit flemme ou juste parce que voilà, tu te dis ah, Canva c'est bon, ou par laxiste, tu vois, t'es un peu laxiste, et Après, bah c'est tu peux peut-être tout aussi perdre, tu vois. de la méconnaissance parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que faire un logo Canva c'est illégal. Nous on le sait parce qu'on a fait des études pour, mais je pense que quand tu crées ton entreprise, même les formations qui aident à la création d'entreprise, je pense pas qu'ils te disent ça. Donc Ouais, bah, c'est il y a vrai. peut-être un truc autour de ce sujet-là aussi. Bah, comme quoi c'est important hein, de s'informer avant de se lancer, de s'informer même pendant, hein. Toujours s'informer. À partir du moment où tu te dis tu connais, c'est que tu connais rien. Et effectivement, moi je pense que ouais, s'informer surtout, c'est quand même l'erreur qui revient le plus souvent ici à La Réunion. Même si je dirais vraiment l'IA, ça commence à prendre vraiment un très Ouais, très gros, surtout une sur les bonne place, hein. affiches, etc. Par exemple, moi, je sais que j'irai jamais dans un restaurant qui montre ses plats avec des photos IA. En fait, ben, Hmm. ça représente pas la réalité. Donc en fait, pourquoi tu montres pas juste des photos? Même t'as un Samsung, tu fais tes photos au Oui, Samsung, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, je vois la réalité et je reconnais que c'est toi, que c'est chez toi, parce que je verrai le fond, je verrai peut-être ta table dans ton Mhm. restaurant, etc. On sait pas. Mais juste quand on regarde les affiches IA aujourd'hui, vous allez peut-être faire l'effort de demander à l'IA de mettre la couleur là, Mhm. mettre ceci, cela, etc. en lien, enfin mettre toutes les informations que vous voulez. Donc oui, toutes les informations que vous voulez transmettre vont être sur le visuel, sauf que déjà il n'y aura pas une structure dans la hiérarchie des informations et c'est très important parce que réfléchir à faire un visuel en fonction de comment ta cible le lit, c'est aussi important. Et juste, si on enlève le logo ou si on cache ton nom sur ton affiche générée avec l'IA, on sait plus quitter. Et du coup, tu restes plus à l'esprit. Par exemple, on va défiler sur Facebook, on va voir ton post, on va dire ah, l'offre là, elle est trop bien et Ouais. tout. Et en fait, après, quelqu'un va te parler, j'aimerais faire ceci, cela. Et tu vas dire ah oui, j'ai vu sur Facebook ce post là, mais ah, je me souviens plus c'est qui. Mhm. Parce que t'es pas reconnaissable, c'est impersonnel parce que tout le monde fait ça. Du coup, en fait, on ne saura plus où te chercher parce que on te reconnaîtra pas, tout simplement. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai expliqué là sur ma chaîne privée, où du coup vous pourrez retrouver la vidéo en description. C'est justement que le fait d'utiliser l'IA, à partir du moment où, comme tu as dit, on cache ton logo, bah, on peut plus reconnaître c'est qui. Et ça, c'est tellement dommage parce que tu perds énormément de prospects, hein, tu perds Ouais. des clients, en vrai, ça découle sur les clients, tu vois. Et non, c'est super dommage. En plus, même, t'imagines, tu as une marque qui a du potentiel mais ne se fait pas reconnaître. Ouais. C'est très dommage, tu vois. En plus, as mis du temps, tu as peut-être un très 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 bon produit, Mhm. mais ta com, elle est faite avec l'IA, donc plus personne te trouve, tu vois. C'est dommage. Parce qu'après, selon la cible, aujourd'hui, l'IA, c'est pas non plus. On ne diabolise pas, encore une Mhm. fois, mais par exemple, nos parents ou les personnes qui s'y connaissent pas trop dans ça, eux, ils vont voir ça sur Facebook, ils vont kiffer. Mhm. Et donc, c'est pas le problème de ça, c'est juste que, en fait, c'est pas reconnaissable et c'est impersonnel, et en fait, on te retient pas. Et le but d'une image de marque, c'est qu'on retient quitter. Par exemple, McDo, on supprime le M de McDo ou le nom McDonald's, on sait que c'est vert et jaune. Et quand on va voir du vert et jaune, on va pas du tout confondre avec Burger King parce qu'on sait que Burger King, c'est pas ces couleurs-là, c'est pas ce style visuel-là, etc. Toute l'ambiance qu'ils créent autour de leur image de marque, tout simplement. Donc, après, il y a aussi le fait que c'est des géants, on va dire, McDo et Burger King, mais Oui. c'est juste des exemples. Ça peut être la même chose pour une autre marque euh, plus petite. Oui, mais en vrai, faut prendre exemple justement sur les grands. Mhm. Parce que les grands, toi aussi tu veux être grand. Dans le principe de l'entreprise, Ouais. c'est de grossir. Donc si tu veux grossir, tu veux acquérir plus de clients et améliorer ton entreprise, ben regarde ce que les grands font et essaie de faire les efforts. On va pas faire pareil qu'eux, parce que même ça, t'as pas le même budget, Mhm. t'as pas la même équipe. Ouais. Mais essaie de te rapprocher avec des efforts à ton niveau, tu vois. Parce que là, si Donc, on regarde par exemple dans les prestataires de beauté,
que ce soit esthétique, enfin tous les prestataires de beauté en général. En fait, tu sais plus qui est qui. Après, généralement, tu vas au même endroit, etc. Parce que tu as l'habitude de, par exemple, t'épiler là-bas, faire tes ongles là-bas, faire tes cils là-bas, je sais pas. Mais tu peux arriver à confondre parce que tout le monde utilise du rose, tout le monde utilise cette police-là, tout le monde utilise des spirales, etc. Ouais. Et en fait, on sait plus qui est qui. Enfin, en fait, c'est C'est vraiment ça le dommage. problème, je pense. En tout cas, voilà, vous pourrez retrouver la vidéo que j'ai faite sur les 5 erreurs à éviter et qui détruisent la perception de ta marque juste en description. Donc, troisième question, est-ce que tu peux nous raconter justement une anecdote sur un cas concret que tu aurais? Bah, c'est pas une expérience personnelle, c'est pas quelque chose auquel moi j'ai été confrontée dans ma création, enfin Dans ton parcours, dans ouais. mon parcours en tant que freelance. Mhm. Mais par exemple, il y a, ça avait fait polémique quand même ici, je me souviens. Il y avait eu des 4x3 d'une marque de vêtements pour hommes. On va pas citer le nom. Et ils ont utilisé l'IA, ils ont utilisé l'IA pour générer tout leur visuel de 4x3. Et ils ont rajouté une phrase, et dans cette phrase, en fait, il y avait une faute d'orthographe. Et ils ont mis ça sur toute la réunion, sans se relire, sans faire attention. Et du coup, je trouve que c'est Pourtant, vraiment c'est triste. bizarre. Parce qu'en plus, c'est une assez grosse marque Mhm. qui a du budget. Donc, je trouve ça quand même dommage. Et surtout, c'est bizarre parce que normalement, il y a 10 personnes qui passent, qui regardent le visuel, Ouais. normalement. Je sais pas, il y a pas Après, de... comme tu passes en voiture devant, je pense que pas beaucoup de monde l'ont remarqué. Et peut-être c'est moi, vu que je suis dans ce domaine-là, ben, mon œil a remarqué ça. Mais c'était un peu dommage. Un peu cheap. Ok. Moi, je dirais que oui. Moi, j'ai un exemple, mais bon, cette fois-ci, encore une fois, je vais pas dévoiler le nom. On va juste dire que c'est une entreprise dans le nettoyage. Nettoyage automobile, hein, pour préciser. Et effectivement, il organisait justement un événement. Et en fait, il a créé une affiche A4. En plus, il met A4 en format story. Ah ouais. Du coup, ça fait que ça coupe. Ouais. Donc déjà, il y a Il y a énormément ce problème-là d'informations. de format. Il y a énormément d'informations. Tu sais pas quoi regarder. Et par contre, il y a, là, je peux te dire parce que c'est vraiment top. Burger King, eux, c'est la patate. Vraiment. C'est-à-dire Ils sont trop forts pour la communication 4x3. J'aime beaucoup. ouais. Pourquoi? Parce que 4x3, tu passes en voiture. Ok. Nous, à La Réunion, effectivement, il y a beaucoup d'embouteillages. Ok. Mais on va dire, sur tu des passes heures, rapidement dans tous ouais, les tu cas. passes quand même assez rapidement. Ça veut dire quoi? T'as pas le temps de commencer à lire tout ce qu'il y a justement sur le 4x3. Et ce que j'aime avec Burger King, c'est que, et s'il vous plaît, continuez, vraiment, ça fait que je viendrai manger chez vous. Fond rouge, une phrase de maximum 6 mots. Ouais. Et ça fait que même si je passe à 50 à côté, Ouais, tu vois ou que je passe à 20, je sais ce qui se passe. compris le Et message. j'ai compris le message. Le message est bien passé. Donc ça, franchement, c'est quand même un... Je vais pas dire un exemple, enfin si, c'est un exemple. En vrai, c'est un exemple de communication et de leçon de comment faire passer un message direct à ses consommateurs que j'essaie de regarder plus attentivement et essayer de mettre ça en place pour mes business à moi, tu vois. Important, je trouve, comparé à d'autres marques qui commencent à te mettre énormément d'informations sur le 4x3. Ouais. Et malheureusement, si tu passes à 50 dessus, je préfère regarder la route que regarder le 4x3 quand même. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Voilà un petit peu le cas concret que moi j'avais à dire. Toi, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Peut-être. Non. Ok. On passe à la quatrième. Donc, alors c'est quoi? Beaucoup de dirigeants ici choisissent leur logo au feeling. Est-ce que selon toi c'est vraiment important quand même le feeling ou pas du tout? Ou plutôt justement est-ce qu'il faut une réflexion quitte à prendre un peu de temps à réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment, ou plutôt de dire bon, ben, j'ai un cousin qui sait le faire, ou alors j'ai ChatGPT qui sait le faire, je l'envoie, ce soir c'est fait, basta. Alors du coup, bah, c'est ce par quoi j'ai commencé le podcast du coup. Je disais que tu fais pas un logo en rose parce que c'est ma couleur préférée, genre. Ouais. Voilà, si ça va avec tout ce que tu véhicules, toutes les valeurs que tu veux transmettre, tout ce que tu veux, que comment ta marque elle est perçue. Si le rose, ça passe bien dans tout ça, et en plus c'est ta couleur préférée, bah trop bien. Mais tu choisis pas en premier lieu parce que c'est ta couleur préférée et au feeling.
quand tu as un projet d'entreprise, etc., en fait, il faut que tu vois dans l'avenir, il faut que tu vois comment tu veux évoluer, est-ce que tu as des perspectives, tu es obligé de penser à l'année 1, l'année 2, l'année 3. Mhm. Et du coup, selon où tu veux emmener ton projet, tu vas réfléchir différemment à comment tu vas créer ton image de marque et à qui tu vas parler et du coup comment tu vas les atteindre. Oui. Et un logo, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour mettre sur le t-shirt ou sur le truc. C'est tout d'abord pour que ta cible te reconnaisse, ta cible te voit, ta cible te rencontre et ta cible achète chez toi. Enfin, Ouais. ça devient des C'est en prospects, ça fait devient tes clients et peut-être tu les fidélises. Après, la fidélisation, c'est pas uniquement avec l'image de marque, c'est pas que ça. Mais en tout cas, tu vas les attirer et tu vas avoir des prospects grâce à ça en partie. Parce que dans ta communication et dans tout ce que tu vas transmettre, et ben, si ton image de marque elle est bien réalisée, et ben, il y aura un fil conducteur qui fait que ton client il sait où aller, c'est il plus comprend. fluide pour lui Ouais, c'est aussi. ça. Ouais, c'est plus fluide. En plus, quand même, le logo, c'est limite l'un de tes premiers points de contact, tu vois. Mhm. Si directement ton logo peut donner une image de la suite, c'est vraiment, je Mhm. pense, important. Après, voilà, toi, je pense que tu peux encore plus. Après, par exemple, ce que je vois beaucoup aussi, c'est par exemple, je prends un exemple, parce que j'ai vu ça sur TikTok, Hmm, mais c'était une graphiste du coup qui refaisait le logo d'une prestataire dans les extensions de cils. ok. Et en fait, quand on regarde tous les trucs des extensions de cils, ils ont tous un œil avec des cils sur leur logo. Mais en fait, Oui. c'est pas parce que tu fais ça que tu es obligé de le mettre dans ton logo. Hmm, Tu peux mettre une fleur. Si tout est bien pensé, si toute ta communication, si tout était cohérent ensemble, on comprendra ce que tu fais, même s'il n'y a pas des cils, même s'il n'y a pas des ongles, si c'est un truc d'ongles, ou même s'il n'y a pas un pinceau, si c'est un truc de maquillage. En fait, t'es pas obligé de représenter comme ça. hmm. Donc, c'est important de comprendre aussi que c'est pas parce que tu fais du maquillage que tu es obligé de mettre un pinceau à maquillage dans ton logo. En fait, c'est pour ça qu'il y a toute une réflexion derrière et toute une stratégie. Donc, En fait, si j'ai parce bien que deux compris, hein. maquilleuses, elles vont peut-être pas s'adresser au même public. Peut-être il y en a une qui sera maquilleuse événementielle, peut-être l'autre pour les particuliers. Et donc elles n'auront pas le même public, pas la même cible. Et elles voudront peut-être pas transmettre les mêmes valeurs. Il y en a une, peut-être elle voudra se faire voir comme accessible. Une qui voudra avoir une image luxe premium. Et du coup, elles vont pas du tout communiquer de la même façon. Elles vont pas créer leur identité de marque de la même façon. Hmm. Et du coup, tout simplement parce que leur cible sera pas la même. Donc, non, ça se fait pas que au feeling. Tu réfléchis à qui tu parles, à la vision d'avenir que tu as, aux valeurs que tu veux transmettre, et tout Ok. le package, quoi. Moi, ça veut dire qu'en fait, si dès le départ, t'as pas des bases solides, Mm. le lancement de ta marque peut être, ou même la continuité, hein, peut être vraiment ralenti et freiné par tes choix en fait. Et finalement, Mhm. c'est toi-même qui ralentis ton propre projet parce que justement, tu veux pas mettre en place les bonnes actions et ça te coûte plus cher que ce que tu ne le crois. Mhm. Donc, avant de voir un graphiste ou d'essayer de faire son logo seul, si jamais, il faut déjà avoir son projet concret, tout ce que tu veux transmettre, tout. Enfin, En à fait, qui tu vraiment, t'adresses, en fait. vision long terme, même sur Ouais. les 6 prochains mois, un an, voire même 2 ans, comme ça on sait que sur quoi tu veux vraiment communiquer pour transmettre quoi comme message et pour justement attirer les bonnes personnes vers ton Mhm. entreprise. Ok, bah cela, je pense vraiment bien. On l'a bien complété à deux. Euh, alors, ouais. Cinquième petite question, c'est imaginons quand on a un petit budget, une entreprise a un petit budget, où est-ce qu'elle devrait le mettre en priorité? Ça dépend de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui a besoin de stock, bah, du coup, je dirais d'aller sur les stocks parce que c'est super important. Si t'as pas de stock et tu vends un truc, bah, c'est compliqué. Mhm. Donc, moi, je dirais d'investir d'abord là-dessus. Après, si c'est quelque chose de différent, euh, si c'est de la prestation de service ou etc., je dirais d'aller du coup sur l'identité visuelle. Moi, quand j'ai des clients qui viennent vers moi et qui sont en lancement surtout, Mhm. je leur dis que je peux pas faire ta communication et te proposer des services de community management si t'as pas une identité. Donc je propose d'abord, toujours en premier, euh, une prestation d'identité visuelle et de création de logo. Mhm. Donc je trouve que c'est le plus important parce qu'après moi je vais avoir du mal à communiquer vu qu'on n'aura pas posé les bases. En fait pour moi le logo c'est la base de tout. Enfin pas que le logo Et, du coup, toute la charte graphique et l'identité visuelle. et au-delà de toi, tu auras du mal à communiquer, bah en fait,
enfin, ça va ressembler à rien si elle Mhm. a pas de charte graphique. Oui, le Donc but, c'est c'est pas non plus dommage. d'avoir un joli feed. C'est Mm. pas ça l'objectif d'un logo ou d'une charte graphique. C'est vraiment juste savoir à qui tu parles, comment tu vas le parler, avec quels mots. Est-ce que tu vas tutoyer, est-ce que tu vas vous voyer, est-ce que... En fait, c'est comment tu te positionnes en général dans Ouais. ton marché. Mm. Et sachant que énormément de concurrents, eux, commencent à faire les efforts pour aller justement vers une amélioration réelle de leur entreprise. Mhm. Et ce serait dommage que toi, par manque de volonté peut-être, hein, je sais pas, tu veux pas mettre les efforts et finalement tu perds de la part de marché, tu vois. Mhm. C'est... Après, c'est sûr que ça représente un budget au début quand tu commences, quand tu te lances. C'est sûr que faire appel à un graphiste, ça coûte de l'argent, tout Mm. simplement. Mais je pense que c'est de l'argent bien investi parce que tout simplement ça va te servir à trouver tes clients, à toucher ta cible et du coup à faire de l'argent et Et continuer. continuer à grossir comme ça, ouais. Ok, ben maintenant on va passer sur le sujet, on va dire, qui fâche. C'est l'IA. Mhm. Ok. Aujourd'hui, en fait, bah, comme on a dit, on va pas se répéter, ok? Là, on va essayer d'apporter de nouvelles valeurs. Aujourd'hui, on peut générer en vrai un logo avec l'IA. Ou du moins, Mhm. c'est ce qu'on croit. Tu vois, Ouais. comme on l'a dit tout à l'heure. En 5 minutes. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou un piège pour les jeunes marques? Pour moi, ce serait un piège parce que déjà tu génères pas vraiment un logo, tu génères une image. Un logo, c'est pas une image, c'est pas du PNG, c'est pas vectorisé, c'est pas codifié, c'est pas. Enfin, c'est des termes un peu techniques, Oui. mais en fait, c'est tout ce qui va te servir pour faire grossir ta marque après. Si par exemple tu veux aller sur des supports avec des imprimeurs, etc., selon ce que tu vends, selon ce que tu proposes, je sais pas, des cartes de visite, des. Je sais plus comment Des ça s'appelle. flyers? Oui, des flyers, mais aussi les trucs, les bâches, etc. Hmm. Enfin, un peu tout ce qui est comme ça, avec un logo généré par IA, ce sera pas les bons supports dont l'imprimeur a besoin pour réussir à imprimer, du coup ça va poser problème à ce niveau-là. Hmm. Si tu fais appel à un imprimeur, il te sort comme ça, avec un autre imprimeur, vu qu'ils n'auront pas les mêmes imprimantes possiblement, ou les mêmes outils, ça va sortir complètement différent, parce que les couleurs sont pas codifiées, le logo n'est pas vectorisé. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui aiment avoir du doré, du rose Hmm. gold, de l'argenté dans leur logo. Mais en fait, c'est pas vraiment des couleurs sur le papier, le doré, l'argenté, le rose gold, parce que c'est un mélange de trucs qui font que ça rend brillant. Oui. Et donc, quand un graphiste va te créer ton logo, il pourra pas te mettre du doré. Oui. Le doré, en vrai, c'est un petit jaune, un peu moutarde, etc. Donc, ça va pas avoir ce côté brillant. Après, on peut rajouter des effets, etc. Mais ce serait pas la base primaire, entre guillemets, de ton logo. Donc, beaucoup vont appeler l'IA pour Mhm. faire du doré. Et en fait, ça va jamais ressortir pareil selon tes supports. Et du coup, ben, il y aura un problème de cohérence. C'est cohérent. Imagine, là, tu lances une opération 4 par 3 plus flyer. euh, et finalement, t'as pas du tout le même logo. Mm. C'est la honte un peu. Mais non, mais après, c'est comme ça. Faut dire les termes au bout d'un moment. Mais pour moi, hein, lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te dois d'être professionnel. Mhm. Et à partir du moment où tu commences à faire les choses de manière laxiste et non professionnelle, bah, ça te coûte. Déjà, ça te coûte en temps, en Mhm. énergie, en argent. Et puis c'est dommage, puisque quelle est l'image, encore une fois, que tu ressors de ton entreprise. Mhm. Alors que toi, tu veux justement montrer que tu as de bonnes qualités dans telle prestation ou encore ton produit il est bon. Mais finalement, c'est vraiment dans la communication, le marketing que tu fais que ça te limite. Ouais. Parce que Par exemple, il y a un imprimeur avec qui j'ai déjà travaillé pour des cartes de visite, mais il fait un peu de graphisme aussi, parce qu'il maîtrise les logiciels pour. Mhm. Et j'ai vu dans sa story récemment que une entreprise avait fait appel à lui pour des t-shirts avec les logos et tout. Je sais pas si c'est des t-shirts pour le personnel ou si c'est juste pour vendre ou en Mhm. interne. Enfin, je sais pas trop quel but avaient ces t-shirts, mais euh, en fait, les t-shirts ressortaient pas comme les t-shirts qu'ils avaient déjà, avec qui ils avaient fait avec un autre Oh, imprimeur. aïe aïe Parce aïe. que le logo était tout pixelisé, parce que le logo était en rose gold
était pixelisé et du coup il y avait une grosse différence. Donc il les a proposé de refaire leur logo et du coup là c'était tout de suite plus net et ça ressemblait tout de suite mieux à l'image qu'ils avaient de base. Et donc Mais comme quoi, imagine, tu dois. En soi, tu fais cette erreur-là qui te coûte énormément avant de te dire, ah ouais, bah finalement, je vais changer un peu mon logo. en fait t'aurais dû le faire depuis le départ et ça Ouais. t'aurait pas coûté Coûter cet moins argent. cher. Ouais. Une fois que vous avez des bases solides, bah vous savez que vous n'aurez plus à revenir en arrière. Tu vois. Parce que même pour faire une refonte totale de charte graphique, logo, etc., moi, ça, je le vois rarement. Vraiment très, très, très Mais en rarement, fait, voire même jamais. Je sais pas quelle entreprise a du jour au lendemain. Bon, peut-être, il y en a. Il y a certainement, il y en a. Et certainement même qui ont fait ça et qui ont explosé. Mais c'est juste que au niveau local, je connais personne qui du jour au lendemain a changé justement totalement son identité de marque et finalement a explosé. Pourquoi, donc, sur quoi je voulais revenir, c'est autant faire les choses bien au début, tu te concentres ensuite uniquement sur la communication, le marketing, la delivery peut-être, si tu as des produits. après la refonte, moi je trouve pas ça mauvais. Je trouve que c'est bien parce que ça montre que tu as pris conscience ou ça peut juste marquer une évolution de ton entreprise. Donc je trouve que c'est pas mal. Moi j'ai déjà fait la refonte d'un logo pour une entreprise et je sais pas aujourd'hui ce que ça lui apporte réellement, mais je sais que quand ça a été fait, beaucoup de monde ont remarqué le changement et lui ont fait remarquer et notamment dans ce qu'elle vendait après, du coup ça se remarquait parce que tout était fait avec cette nouvelle identité et du coup on voyait vraiment la différence et c'était beaucoup plus reconnaissable et beaucoup plus on pouvait beaucoup plus s'identifier à sa marque grâce à ça. Donc, Après, voilà, forcément quand je le dis ça, c'est, tu vois, par exemple, imaginons que c'est un petit entrepreneur, tu as une petite boîte. Effectivement, même si tu changes, etc., ça va. Mais de plus en plus, si tu grossis, et c'est plus tu as une grosse boîte, plus c'est oui, compliqué de changer de oui, parce direction. qu'on te Parce que toi, tu connaît as quand sous même ce changé, logo, donc oui, toi, tu as quand même changé une marque qui n'avait pas non plus des milliers de clients oui. par mois. Je veux dire, c'est très bien quand même ce qu'elle fait. Cette personne-là, si elle se reconnaît, c'est très bien ce que tu fais, c'est magnifique, on aime beaucoup. Mais je dis simplement que quand tu as une grosse boîte, bah, c'est plus compliqué de prendre un virage ou un autre, de changer. Oui, c'est sûr, parce que du coup, tes clients, ils te connaissent sous ce logo, donc ils vont être un peu perdus. Après, souvent, les refontes, ça reste assez similaire. Après, il peut y avoir des refontes où ça change vraiment tout, mais c'est très rare. Par exemple, La Poste, ils ont Oui, refait une voilà. refonte et en vrai, je pense que peu de gens l'ont remarqué. Nous, on l'a remarqué parce qu'on a travaillé sur ce cas-là, mais enfin, dans le cadre de l'école. Ouais, c'était Mais pas mal. ça reste, en fait, c'est modernisé tout en gardant la base de son logo initial. Effectivement. Donc ça dépend comment c'est fait, je pense. Bon, en tout cas, il nous reste trois petites questions. Si vous êtes encore là, je voulais simplement vous dire que si vous avez des questions plus personnelles, on va dire, parce que là, forcément, on ne peut pas tout traiter, je vous laisse nous envoyer un petit message sur les comptes qui s'affichent en description, soit à moi, soit à Erin, comme vous voulez, et ce sera avec plaisir de vous répondre. La septième petite question, c'est quand tu vois du contenu visuel ou texte généré clairement par IA sur une page d'entreprise, ça fait quoi? C'est-à-dire, est-ce que tout de suite tu te dis red flag? Un visuel, oui, mais du texte, pas forcément. Moi, par exemple, à titre personnel, j'utilise l'IA pour m'aider à structurer comment je veux faire un texte, un wording, etc. et m'aider dans mes descriptions. La base, ça reste quand même moi qui peaufine à la fin. Mais après, il ne faut pas diaboliser l'IA. L'IA, ça reste quand même un outil. Aujourd'hui, on est obligé apprendre à s'en servir parce qu'on va évoluer avec ça maintenant. Donc, pour les textes, je pense que ça peut aider parce que du coup, ça aide au niveau des fautes d'orthographe, par exemple, à bien tourner les phrases, etc. Il y a des gens qui peuvent avoir du mal là-dessus. Donc, je pense que ça, c'est pas mal. C'est vraiment au niveau du visuel en fait, parce que le but d'un visuel c'est qu'on te reconnaît, qu'on te voit, que le message y passe bien et qu'il est retenu ton message. Et du coup, avec quelque chose fait par l'IA, c'est pas le cas, vu que si on enlève ton logo, bah, en fait on sait plus quitter. Parce que tous les visuels IA se ressemblent. Peut-être que dans le futur il y aura des IA qui feront des trucs vraiment top, mais après il y a aussi la question, moi je fais un peu attention à ça, de tout ce que
généré par IA, ça coûte au monde, à la planète, entre Oui, oui, guillemets. oui, c'est vrai. Donc c'est pas... Alors que tu peux le faire toi-même, bah, je trouve que c'est pas top non plus. Mais les textes, ça empêche pas qu'un message soit compris et qu'il est retenu. Donc ça Hmm. dépend. Oui, après, voilà, bien évidemment, on parle beaucoup d'IA dans les tourneurs de questions, c'est un peu négatif, etc. Mais faut bien savoir que l'IA, c'est vraiment un outil hyper puissant. Même nous, on l'utilise dans notre quotidien, et même vous, j'en suis sûr. C'est Le juste seul moyen, l'IA c'est, générative, peut-être. ouais, générative, qui est un peu générique, mais l'IA, c'est vraiment un outil hyper puissant. Je vous conseille d'utiliser. Après, forcément, il faut se former sur comment bien l'utiliser. Et oui, sinon, franchement, l'IA, c'est quelque chose où il faut l'utiliser, puisque il va vous permettre d'avancer soit plus rapidement. Et comme Irine a dit, en vrai, combien de fois. Moi, j'ai un problème, par exemple, de structuration, ok, dans mes business, etc. C'est compliqué. Donc, quand je mets justement en place des systèmes avec Claude pour qui m'aide à mieux huiler mon système À et mieux l'organisation. comprendre l'organisation, même l'organisation de mes journées, l'organisation de mes mails, c'est fait automatiquement. Il me trie les mails. Franchement, tout ça, c'est un gain de temps, tu vois. Un Mhm. gain de temps sans non plus perdre de qualité. Huitième question. Alors, selon toi, où est la ligne, la limite de l'IA? C'est-à-dire, à quel moment on peut utiliser l'IA à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, mais ici, à partir de ça, c'est pas possible. Et je pense que j'ai déjà la question, vu que tu as quand même répété quand même pas mal de Oui, pour fois. moi, c'est vraiment la génération de Ouais. visuels, d'images. Là encore, j'ai vu, je viens de me rappeler, une marque de vêtements à La Réunion. Ils ont fait. Alors, avant, ils faisaient tout leur shooting avec des vrais modèles, des vrais mannequins. Ils Mhm. allaient dans des vrais lieux. Ok. Et là, ils ont généré tout leur catalogue et tous leurs posts avec de l'IA. Enfin, c'est des humains IA. Oui. Enfin, voilà. Ils ont mis leurs vêtements bah, sur ces mannequins IA. Et du coup, je trouvais ça super triste. Je me suis dit, bah, il y a des gens qui veulent poser pour des marques, qui veulent être mannequins, Mhm. etc. Et donc, je trouve ça dommage parce que du coup, ça fait perte de métier, que ce soit pour le graphisme dans la structuration du catalogue, mais aussi au niveau du photographe, parce que du coup, là, il Mhm. n'y a plus de photographe. Enfin, j'ai Et trouvé puis ça même, grave dommage. c'est dommage parce qu'on pourrait mettre en avant des lieux, par exemple, j'ai n'importe quoi, imagine tu fais un shooting au musée Stella Matutina. Mhm. C'est incroyable, c'est un patrimoine, tu vois, local en plus, c'est magnifique. Ouais. Imagine, du coup, là, tu prends même En plus fait, la je trouve peine d'y ça aller. perd de la personnalité. Hmm. Et moi, ça me donne pas envie d'acheter leurs vêtements du coup, parce que je l'ai pas vu sur un vrai corps, une vraie fille, une vraie. Enfin, Ouais, sur un humain, ouais, quoi. Ouais. voilà, tout simplement. Enfin, la dernière question, c'est aujourd'hui, si vous êtes un entrepreneur pays qui nous écoute, avec zéro budget ou très peu, quelle est la première chose concrète que cette personne-là pourrait faire pour justement améliorer son image de marque? Bah, peut-être déjà réfléchir à si tous ces piliers sont posés, toutes ces bases, toutes les fondations. Est-ce qu'il a réfléchi à ce qu'il voulait transmettre quand il a créé cette entreprise? Mhm. Euh, à qui il voulait parler? Comment il voulait être perçu? Est-ce que tout ça a été réfléchi? Si oui, est-ce que tout ça euh, est transmis de la bonne façon et est-ce que c'est bien compris par sa cible? Mhm. Si oui, bah tout va bien. Si il voit que du coup il y a un problème quelque part, bah, peut-être se remettre en question. En plus, je pense et je trouve que quand même, il y a quand même des bonnes PME et de bonnes TPE ici à La Réunion. Donc il y a quand même une petite équipe, tu vois. Et je trouve, et souvent, soit ils délèguent, etc. Parfois ils font eux-mêmes aussi, mais voilà. Je pense que oui. Là, le premier point où ils devraient passer, c'est vraiment se poser, ne serait-ce juste une matinée, et vous reprenez votre envie, on va dire, de créer cette boîte-là depuis le début. C'est-à-dire, au début, quand vous avez créé cette boîte-là, c'était pour lui donner telle image. C'était pour l'amener à tel niveau. Ok. Et dites-vous, à l'heure actuelle, est-ce que vous êtes toujours sur le bon chemin ou est-ce que vous avez dévié quelque part? Est-ce que le message que vous voulez passer est toujours le même, est toujours le bon, ou alors est-ce que vous l'avez complètement détruit? Ok. Je pense que c'est vraiment important pour vous, essayez de faire En fait, ça. il faut voir si tout est cohérent, si tout est aligné, si tout va avec la vision que vous aviez de base.
Après, la vision, ça peut évoluer, mais est-ce que du coup, ça va toujours avec? Est-ce que... Oui, effectivement. Après, oui, bien Ouais. sûr, hein, l'évolution, c'est important, c'est d'innover. Bon, voilà, pour moi, c'est tout bon. Merci encore d'avoir participé à ce podcast. Je Bah, pense que merci à là, toi. les personnes qui nous ont vus auront et pourront retirer beaucoup de valeur de ce podcast-là. J'espère également que vous allez mettre en pratique parce qu'effectivement, apprendre, 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 mais jamais mettre en pratique, bah, ça ne sert un peu à rien. Nous, de notre côté, je pense que même moi, je vais aller refaire une petite introspection, on va dire. On va aller revoir ça. Encore une fois, si vous avez suivi ce contenu, c'est que vous êtes une entreprise, PME, TPE ou micro-entrepreneur à La Réunion. Merci encore. J'espère que le podcast vous a plu et puis on se retrouve dans tous les cas une prochaine fois. Si vous avez des questions à nous poser, ça se passe en description. Tout ce qui dit marketing, communication et image de marque ou aussi Mhm. stratégie, c'est avec nous. À bientôt.